Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais si vous me suivez sur ma chaîne, vous devez savoir pourquoi j'étais absente. J'ai été absente car j'ai créé mon onglerie. Oui, si vous ne le savez pas et si vous débarquez sur la chaîne, tout d'abord bienvenue. Je m'appelle Émilie, je suis esthéticienne et prothésiste ongulaire. Et si vous avez un petit peu de curiosité, si vous voulez regarder un petit peu comment est mon onglerie, où elle est placée et si vous voulez également prendre rendez-vous, je vous mettrai la vidéo dans le petit i juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un crash test sur les fossiles magnétiques de chez Action. Oui, je voulais vraiment faire un crash test dans ce style là parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens de mettre de l'argent dans des fossiles qui coûtent très cher. Et sur ma chaîne vous retrouvez des bons plans, du make-up, de l'onglerie, un petit peu de tout. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. C'est parti! Donc la petite boîte des fossiles magnétiques se présente comme ça, elle est moyenne, on va dire, elle fait la taille de ma main, j'ai pas des mains très petites ni très grandes, on va dire dans la moyenne. Elle est rose et blanche et on peut voir que c'est vraiment quelque chose de très complet dans la boîte. Vous avez le liner, vous avez les fossiles, vous avez tout ce qui va avec. Et donc comment elle se présente ? Donc moi je l'ai déjà ouverte parce que je vous ai déjà fait le test, vous allez voir la suite dans la vidéo. Mais c'est une petite boîte qui se présente comme ça. Donc là vous avez le liner, vous avez la pince pour attraper les fossiles et vous avez la boîte à fossiles. Donc au niveau de la pince à fossiles, elle se présente comme ça. Elle est assez pratique, c'est pas la meilleure pince que j'ai eue parce que j'en ai une Make Up Forever et j'en ai une autre Foreverless. D'ailleurs j'ai fait un crash test Foreverless. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est un fossile... n'importe quoi, c'est un liner magnétique que vous allez mettre comme un liner noir et la particularité qu'il va avoir c'est que vous pouvez mettre n'importe quel fossile sur ce liner et ça va adhérer comme si on a mis une colle à fossile, donc c'est vraiment génial. Je vous laisse regarder la petite vidéo dans le i ici et donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est une pince classique pour attraper des fossiles, elle est bien mais c'est pas la meilleure que j'ai. Ensuite on a un liner qui est comme ça, donc c'est un petit pot qui est assez petit, au niveau du millilitre il y a 6 millilitres, donc bon ça va, c'est dans un liner classique il y a à peu près 2 ou 3 millilitres, donc ça va, c'est quand même assez conséquent. Au niveau du pinceau, parce que j'ai déjà testé donc je peux directement vous dire comment il est, c'est un pinceau je trouve qui est assez épais. Moi personnellement je n'aime pas trop, je le trouve trop épais, j'adore faire des traits liner très très fins et là je le trouve trop épais donc pas très pratique. Et donc vous avez les fossiles qui se présentent comme ça. Ce qui est pratique c'est qu'ils sont dans une petite boîte et ils ont mis des supports aimantés, comme ça quand on a fini de les utiliser on peut les mettre sur le support sans qu'ils s'abîment et qu'ils se dégradent, donc ça c'est super pratique. Donc maintenant trêve de plaisanterie, on va pouvoir tester, donc rapprochez-vous. Donc me voilà beaucoup plus près de l'objectif et on va pouvoir tester, crash tester ensemble ces fossiles. Je vais essayer de faire un liner, ça va être un petit peu difficile pour moi parce que la caméra est un petit peu loin, donc c'est un petit peu compliqué, mais je vais m'en sortir. Donc c'est parti, je vais essayer de le faire, c'est un petit peu compliqué pour faire les deux, se filmer et faire le trait. Alors franchement comme je vous ai dit précédemment, l'embout est vraiment pas pratique, il est beaucoup trop épais, c'est un gros embout. Donc si on veut faire un liner très naturel et très fin de suite c'est pas possible. Donc ça je trouve que c'est un point négatif quand même parce que j'avais envie de faire un liner plus simple et j'ai pas réussi. Alors, comme vous pouvez voir j'ai fait le liner, donc j'ai essayé d'en mettre bien dans le coin interne parce que pour que les fossiles adhèrent bien c'est là où les fossiles à chaque fois se barrent, c'est toujours dans le coin interne donc c'est un petit peu chiant. Et j'ai essayé d'en mettre pas mal au ras de cils, donc j'ai pas fait un liner de ouf parce que je voulais juste que ce soit un liner qui tienne les fossiles. J'ai pas non plus de mascara, bah ça se voit, hein. J'ai rien du tout. Et je passe à l'autre œil et après on passe à l'application des fossiles. Je viens de finir de mettre le liner et maintenant je vous conseille de mettre du mascara. Pourquoi? Parce que si les fossiles ont un peu du mal à adhérer, au moins les cils qui vont être pris dans le mascara vont faire tenir les fossiles. Je sais pas si vous avez compris, mais en tout cas moi je préfère toujours mettre le mascara avant. Donc là je mets un mascara de chez Kiko, c'est pas du tout mon préféré mais bon il va faire l'affaire. C'est mascara avec brosse extra volume,
c'est ce mascara là de chez Kiko et je vais en mettre vraiment très grossièrement. Ce qui est bien, c'est que là on voit que les faux cils sont protégés. Il y a une petite opercule, un petit plastique et là vous voyez il y a un petit aimant qui tient les faux cils. Donc ça c'est parfait parce que souvent quand on vient de mettre les faux cils et quand on veut les remettre, c'est un petit peu compliqué. C'est parti pour l'application des faux cils. Alors ce que je fais c'est que je pose toujours au milieu. Je le prépose on va dire sur l'œil et ensuite je le place. Hop, il est déjà mis. Vous voyez comment c'est rapide? Ensuite avec les deux pinces comme ça je vais presser, on va dire appuyer entre les faux cils et les vrais cils pour que ça adhère bien. Bon je suis désolée, j'espère que vous allez entendre, je viens de mettre le ventilateur, j'en pouvais plus, j'avais trop chaud. Donc je l'ai mis, excusez-moi pour le dérangement. Et donc on va pouvoir passer à l'autre faux cil. Alors je trouve que ça c'est bien, mais par contre il faut vraiment bien mettre dans les coins parce que sinon ça adhère pas. S'il n'y a pas de liner, ça n'adhère pas. Donc voilà, c'est terminé, j'ai appliqué les deux faux cils vraiment très facilement, on va dire que là c'était un peu plus difficile parce que je le faisais en caméra. Donc de pouvoir vous filmer et de poser les faux cils c'est jamais facile. Mais en tout cas c'est bon, c'est posé, je les ai fait comme vous avez vu en 5 secondes. C'est vraiment allé très vite et là ils sont vraiment bien mis. Je vais vous montrer avec la petite pince comment ça tient. Bon je vais essayer de l'attraper mais pas trop tirer, mais juste pour vous montrer que vraiment vous voyez ça tient bien. Et moi ce que je déteste c'est quand ça se barre ici et ça tient vraiment bien. Pareil pour l'autre et franchement c'est vraiment top. Donc ces faux cils je les avais déjà testés. Vous allez voir à la suite de la vidéo, j'ai fait 2 crash tests on va dire sur 2 jours. Comme ça vous voyez vraiment la tenue. Vous allez pouvoir connaître mon avis final. Mais ce que je peux en dire pour l'instant c'est que c'est vraiment très prometteur, que ça tient pas mal, mais si vous voulez en savoir plus pour pouvoir acheter par la suite ces faux cils, je vous laisse continuer la suite de la vidéo. Bon, on se retrouve juste après ma journée de travail. Je voulais vraiment faire un crash test dans une de mes journées parce que les journées en ce moment sont très bien remplies et je suis très contente. Et donc j'ai testé les faux cils sur une journée, sachant que j'ai commencé à 9h30 et j'ai fini, il était 20h. Voilà, donc j'ai travaillé toute la journée, j'ai eu à peine le temps de manger, donc ça a été vraiment une journée crash test et franchement c'est plus que positif. J'ai remis du liner, je voulais que ça soit un peu plus net donc je l'avais remis, mais franchement je vais vous montrer de près, désolée si je regarde pas l'objectif, c'est que je me remets dans le bain de YouTube et je suis super contente. J'espère que vous verrez bien, ça tient super bien. J'ai jamais eu des faux cils qui tenaient aussi bien, même avec de la colle. Je trouve qu'ils tiennent trop bien, surtout les faux cils naturellement. Quand ça commence à s'enlever c'est dans le coin. Alors faites pas attention à mon maquillage parce que surtout que je porte le masque, donc ça me frotte et ça me fait souvent des traces au niveau des joues. Mais en tout cas je suis trop contente, ça a trop bien tenu. Donc de près pour vous montrer, j'espère que vous voyez bien. Franchement le coin interne n'a pas du tout bougé. Ça tient juste super bien, je suis trop contente. Pareil pour le retrait, bon faites pas attention à mes yeux là, c'est vraiment la fin de journée. Et franchement ça tient trop bien, donc je suis trop contente. Donc pour finir sur cette grosse journée, je suis super contente, c'est un énorme point positif. En tout cas sur moi ça a très bien tenu. Après je n'ai pas de problème de peau en ce moment, je n'ai pas de peau grasse. Je sais que sur les peaux grasses peut-être que ça peut être plus compliqué, mais le liner quand vous le posez, vous attendez que ça sèche au moins 2 minutes et vous posez le faux cil magnétique. Donc ça peut être un avantage pour les personnes tout simplement qui ne savent pas poser de faux cils, les personnes qui n'arrivent pas à mettre de faux cils avec de la colle, et surtout des personnes qui recherchent des choses qui tiennent dans la durée, dans la journée.
Par contre, point négatif, je me suis pas correctement renseignée là-dessus, mais moi la seule chose qui me dérange c'est que c'est des fossiles magnétiques. Donc dans le liner il y a une sorte d'aimant qui fait que ça va s'aimanter en fait avec les fossiles. Les fossiles, je vous ferai des close-up pour vous montrer de plus près. Sur les fossiles, en fait sur la bande de fossiles vous avez des petits aimants qui vont faire que ça va s'aimanter au liner. Et moi ce qui me dérange c'est que c'est quand même une zone sensible, c'est les yeux, et je me dis peut-être d'avoir des choses comme ça près des yeux c'est peut-être pas très bon. Alors je suis pas médecin, je saurais pas vous dire exactement, il faudrait que je me renseigne un petit peu plus là-dessus, mais en tout cas c'est des fossiles qui font très naturels, ça fait très fin, c'est tout ce que j'aime. J'aimerais bien tester ce style là en forme de cat eyes un petit peu, ça peut être très joli. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième crash test des fossiles d'Action. Donc aujourd'hui je vais avoir une grosse journée, il va faire très chaud donc on va pouvoir voir si ça va bien tenir. Donc j'ai fait un petit maquillage, j'ai fait un maquillage assez noir, assez intense, et j'ai collé les fossiles. Et toujours quand on met des fossiles, pour pas avoir la démarcation, on met un petit trait de crayon en muqueuse noire. Donc je vous referai un retour en fin de soirée pour savoir si ça a bien tenu dans la journée. En tout cas ça va être un très bon crash test parce qu'il y aura la chaleur, je vais beaucoup travailler avec la poussière des ongles. On va voir si ça va bien tenir. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, il est 23h04. J'ai passé une journée entière et une journée intense. Aujourd'hui j'ai même pas eu le temps de vous filmer entre midi et 2 parce que j'ai mangé en 20 minutes ce midi. Ça a été une très grosse journée, donc j'étais très contente. On allait au restaurant ce soir, j'ai fait une mini retouche, mais franchement en 2 secondes ça a super bien tenu, franchement je suis trop contente. Franchement je pense que vous pouvez voir, c'est toujours intact. D'ailleurs le noir que j'ai mis, j'ai fait une retouche pareil avant d'aller au restaurant ce soir, mais j'ai jamais eu un noir qui tenait aussi bien en muqueuse. Et ça si vous voulez, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo, mais en tout cas je suis trop contente. Le combo des deux ça a super bien tenu. Normalement le noir moi coule toujours aussi, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et franchement ça a super bien tenu. Pour vous dire, là j'en ai même un peu qui s'est enlevé, mais tout le reste, franchement je vais vous l'attraper, regardez, je tire dessus, ça tient vraiment bien. Donc pareil pour l'autre, et pourtant je fais un métier, donc je suis prothésiste ongulaire si vous n'êtes pas au courant. Il y avait énormément de poussière, donc même si j'ai un aspirateur j'étais à fond. Il a fait quand même 26 degrés aujourd'hui et franchement ça a super bien tenu, je suis trop contente. C'est une très belle surprise. Donc ce que j'ai envie de tester maintenant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo et à vous abonner, ça m'aidera beaucoup. Et aussi surtout à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse un crash test numéro 2 avec des fossiles magnétiques mais sans le liner magnétique. En fait des fossiles qui vont pouvoir se mettre ensemble, ça j'ai vraiment envie de tester aussi et je pense que ça peut être super bien. En tout cas j'ai jamais eu des fossiles qui tenaient aussi bien comme ça. Parce que quand je vous dis que j'ai pas le temps la journée, c'est que je n'ai pas le temps. C'est que même j'ai pas le temps de me regarder dans la glace, et donc des fois je touchais comme ça pour savoir si c'était toujours bien en place, que sinon ça fait toujours idiot quand il y a un fossile qui n'est pas bien en place. Mais en tout cas je suis super contente. Donc j'espère en tout cas que ce crash test des fossiles Action vous auront plu, fossiles magnétiques. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater la suite des vidéos, et activer la cloche des notifications qui est juste en bas à côté du bouton s'abonner. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo sur les fossiles magnétiques. En tout cas je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt, bye bye.